La pluie tombait sans pitié tandis que Mira, blottie sous un parapluie en lambeaux, attendait le dernier bus qui n'arrivait jamais. Ses vêtements lui collaient à la peau, le froid transperçant chaque couche, mais elle n'était pas novice en matière de difficulté. En passant le pont qui lui servait de raccourci pour se rendre au marché, elle remarqua un homme assis par terre, trempé et grelottant. Il semblait totalement déplacé dans les bas-fonds, ses chaussures en cuir étaient éraflées mais chères, et malgré son visage sombre, Mira lisait la confusion dans ses yeux. « Dis donc, ça va ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment. L'homme leva les yeux, visiblement surpris que quelqu'un puisse lui adresser la parole. « Mon téléphone est mort. Ma voiture a été volée. Il faut juste que j'aille au sec, dit-il d'une voix rauque. Mira n'avait aucune idée de qui il était, mais quelque chose en lui ne criait pas à la rue. Pourtant, Stranded était perdu. Elle lui tendit la moitié du pain qu'elle avait acheté avec ses dernières pièces et lui fit signe de la suivre jusqu'au petit refuge qu'elle considérait comme son foyer. À l'intérieur de la cabane, Mira lui offrit sa seule couverture sèche et réchauffa un reste de porridge sur un réchaud improvisé. L'étranger accepta tout avec une gratitude silencieuse qui éveilla quelque chose en elle. Elle ne demanda pas de nom, et il n'en donna pas. Tandis qu'il s'endormait à même le sol, Mira se demandait ce qui avait bien pu amener un homme comme lui dans un tel endroit. Mais au fond d'elle, aider quelqu'un dans le besoin comptait plus que de savoir qui il était. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les fissures des murs en bois. L'étranger s'étira et regarda autour de lui, visiblement hors de son élément. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit-il en la regardant plier son mince matelas. Mira haussa simplement les épaules. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. C'est une raison suffisante. » Elle n'attendait rien en retour. La vie lui avait appris à ne pas le faire, mais quelque chose dans le regard pensif de l'homme la fit s'arrêter. « Je dois passer un coup de fil. Connaissez-vous un endroit près de chez moi où je pourrais utiliser un téléphone ?» demanda-t-il. Mira hésita. Le seul endroit où aller était un kiosque local quelques rues plus loin, et elle doutait qu'il lui reste de l'argent. « Viens, je vais te montrer, » dit-elle en le conduisant à travers des ruelles boueuses. L'homme ne se plaignit pas une seule fois, ses chaussures étant complètement abîmées. Pourtant, il la suivit comme si elle le guidait à travers un palais. Après l'appel, il se tourna vers elle avec un regard curieux. « Tu ne connais même pas mon nom, » dit-il. Mira sourit, « Et tu ne connais pas le mien. » Ils rirent, et c'était la première fois qu'elle voyait un sourire sincère sur son visage. Quelque chose avait changé. Alors qu'il retournait à sa cabane, l'homme se retourna et demanda doucement, « Puis-je rester une nuit de plus ?» Mira ne savait pas pourquoi elle avait accepté. Peut-être était-ce dû à la solitude qu'il cachait si bien. L'étranger resta les 2 jours suivants. Il aida à réparer le toit qui fuyait et porta même de lourds d'eau pour Mira. Elle n'avait jamais connu quelqu'un d'aussi bienveillant. Il semblait observer tout ce qui l'entourait, de la façon dont elle gérait son petit étal à la façon dont elle souriait à ses voisins âgés qui lui devaient de l'argent mais ne pouvaient pas le payer. Son regard était perçant, mais aussi d'une douceur indéniable. Le 3e jour, une élégante voiture noire passa devant le marché et s'arrêta brusquement. 2 hommes élégamment vêtus sortirent de la voiture, scrutant les alentours. Mira vit le visage de l'inconnu perdre ses couleurs. « C'est mon véhicule, » marmonna-t-il. « Alors, tu es quelqu'un d'important ?» demanda-t-elle, essayant de dissimuler la douleur de cette prise de conscience. Il acquiesça lentement. « Oui, mais être ici, ça m'a changé. » Il se tourna vers elle et lui prit les mains. « Je te dois plus que je ne pourrai jamais le dire. Je veux revenir. Il le faut. » Avant même que Mira puisse répondre, il était parti, s'était précipité dans la voiture, disparaissant dans un monde dont elle ne ferait jamais partie. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Les jours passèrent, puis les semaines. Mira essaya de ne pas penser à lui. La vie continua comme d'habitude, se réveiller avant le lever du soleil, vendre des fruits au coin de la rue et survivre grâce à de maigres profits. Mais elle mentirait si elle disait ne pas lever les yeux à chaque fois qu'une voiture noire passait. Pourtant, il ne revenait pas. Elle commença à se demander si elle n'avait pas imaginé que tout cela était le fruit du fantasme d'une fille fatiguée. Puis, un matin, elle trouva une enveloppe marron glissée dans son étal. Il n'y avait pas de nom, juste le sien griffonné dessus. À l'intérieur, un mot, « Je pense toujours à toi. Attends-moi. » Son cœur battait la chamade. L'écriture était indubitable. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, mais elle se rappela rapidement de ne pas trop espérer. L'espoir était dangereux. Le mot était sans adresse,
sans numéro. Juste une promesse. Mais cela suffisait à raviver une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pourtant, elle continua sa vie simple, ignorant que son monde allait basculer. Un mois plus tard, Mira fut appelée au garage du coin pour récupérer une livraison. Déconcertée, elle y trouva un chariot de restauration flambant neuf, avec son nom magnifiquement peint sur le côté. Le mécanicien lui remit un mot sur lequel était écrit « Vous pouvez maintenant vendre sans vous ruiner ». Je le pensais vraiment quand j'ai dit que je reviendrais. Pas de signature, just un cœur. Son petit commerce de fruits s'est transformé du jour au lendemain. Les clients ont commencé à remarquer le chariot et son sourire chaleureux, et la nouvelle s'est répandue. Même le supermarché du coin a commencé à lui acheter des produits. Mira n'était plus invisible. Pourtant, elle ne savait toujours pas qui était vraiment cet homme. Personne autour d'elle ne reconnaissait son visage. Mais quelque chose d'autre avait également changé. On commença à la traiter avec un respect nouveau. Même le propriétaire, qui avait jusque-là ignoré ses demandes, vint prendre de ses nouvelles et lui proposa de réparer le portail de la résidence. Mira n'avait pas encore fait le lien, mais quelqu'un avait commencé à tirer les ficelles en coulisses, changeant discrètement sa vie. Un soir, une femme en tailleur élégant arriva à son stand, dépareillée dans le quartier. Elle demanda Mira par son nom. « Il m'a envoyé », dit-elle simplement. Mira sent it on free sound. Qui? La femme sourit. Tu verras bientôt. Mais pour l'instant, il veut que tu saches qu'il veille sur toi. Elle tendit à Mira une boîte emballée et s'éloigna sans attendre ses questions. À l'intérieur se trouvait un téléphone tout neuf et une petite carte sur laquelle était écrit « Pour quand j'appellerai enfin ». Mira resta figée pendant plusieurs minutes. C'était irréel. Mais le téléphone fonctionnait, et elle le gardait toujours sur elle, attendant. Les jours passèrent. Puis, un soir, la sonnerie retentit enfin. Le nom affiché à l'écran était simplement « lui ». Sa voix était chaude, douce. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi. On peut se voir ?» Son cœur battait la chamade. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. « Tu es despero. » Il y eut un long silence. Il le fallait. Mais je suis de retour. Je veux te montrer qui je suis vraiment, si tu me laisses faire. Mira arriva au café où il lui avait demandé de le retrouver, incertaine de ce qu'il attendait. En entrant, ses yeux s'écarquillèrent. L'inconnue, autrefois perdue, était maintenant assise, confiante, dans un costume qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'elle possédait. Le personnel du café semblait le traiter comme un roi. Mais quand il la vit, son visage s'illumina, non pas d'arrogance, mais de joie. « Je n'ai pas menti » commença-t-il. « Cette nuit sous le pont était réelle. Tu m'as aidé quand je n'étais rien, quand personne d'autre ne le voulait. Mira S. Asset Lentamet. Mais qui es-tu, vraiment ?» Il fouilla dans sa poche et glissa une carte sur la table. Elle la ramassa et haleta. Son nom, le nom qui apparaissait à la une de tous les magazines et journaux économiques. C'était ce milliardaire, celui dont tout le monde parlait. J'avais besoin d'une pause. J'avais besoin de me souvenir de l'essentiel. Puis on m'a volé ma voiture et je me suis retrouvé là, avec toi. Mira le fixa, stupéfaite. « Alors pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Il la regarda longuement. « Parce que tu étais réel. Parce que tu m'as vu alors que je ne me voyais même pas. » Mira ne pouvait pas parler. Ses pensées s'emballèrent. Comment avait-elle pu partager du porridge dans une cabane percée avec un homme dont le visage ornait désormais les panneaux d'affichage et les journaux télévisés? Elle le regarda à nouveau, toujours avec le même regard bienveillant, la même voix douce. Mais la réalité de son monde et du sien ne pouvait être ignorée. « Tu appartiens à un autre endroit, » dit-elle doucement. « Pas ici. Pas avec quelqu'un comme moi. » Il secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens qui voulaient tout de moi, des contrats, des faveurs, de l'argent. Mais tu as donné sans rien attendre en retour. Tu m'as nourri, protégé, traité comme une personne. C'est rare. Je ne suis pas ici par culpabilité ou pour rembourser une dette. Je suis ici parce que je le veux. » Pourtant, Mira ne pouvait ignorer la peur qui bouillonnait dans sa poitrine. Elle avait vu des filles comme elles se laissaient séduire par des rêves qu'elles ne pourraient jamais atteindre. « Je ne veux pas être ta petite histoire secondaire, » dit-elle. Il se pencha en avant et lui prit doucement la main. « Tu n'es pas une histoire secondaire, Mira. Tu es tout le livre. Mais je sais que je dois gagner ta confiance, alors laisse-moi faire. » Dans les semaines qui suivirent, il tint sa promesse. Il retourna dans son monde, sans caméra ni fanfare,
mais discrètement. Il se présentait à son stand et aidait les clients. Il l'accompagnait lors de ses promenades du soir, lui tenant la main comme si c'était la chose la plus normale du monde. Des rumeurs circulaient dans le quartier, mais Mira les ignorait. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle ressentait en sa présence, en sécurité, visible, vivante. Mais un soir, il s'est montré inhabituellement silencieux. Mon conseil d'administration l'a découvert, a-t-il dit. Ils me mettent la pression. Ils pensent que tu vas embarrasser la marque. Le cœur de Mira se serra. Et maintenant, demanda-t-elle en croisant les bras. Il expira. Maintenant, je leur dis qu'ils n'ont pas le droit de décider qui j'aime. La parole la frappa comme un éclair. Amour. Est-ce qu'il vient de dire amour? Il se leva, marcha vers elle et lui serra les mains fermement. Mira, je me fiche de ce qu'ils pensent. Mais je tiens à toi. Si tu as besoin de temps, prends-le. Si tu as besoin de distance, je la respecterai. Mais il fallait que je le dise. Je t'aime. Mira n'a pas répondu tout de suite. Son cœur tremblait trop fort. Mais au fond d'elle, elle savait que sa vie avait changé à jamais. La pression de son monde ne s'atténuait pas. Les gros titres commencèrent à spéculer sur la mystérieuse jeune fille aperçue avec lui, dans les bidonvilles. Une photo d'elle en tablier de supermarché, floue mais indéniable, fit le tour du web. Le téléphone de Mira, autrefois un simple outil, devint un véritable champ de bataille. Des inconnus lui envoyaient des messages, certains moqueurs, d'autres cruels, quelques-uns même menaçants. Elle se sentait exposée à des risques qu'elle n'aurait jamais imaginés. Il vint la voir ce soir-là, visiblement en colère. « Je ne voulais pas que cela arrive, dit-il. J'aurais dû mieux te protéger. » Mira hocha la tête, mais son sourire était las. « Tu ne peux pas me protéger de tout, répondit-elle. Mais peut-être que tu peux m'accompagner. Il la serra longuement dans ses bras. C'est tout ce que je veux faire. Plus tard dans la nuit, Mira était assise dans sa petite chambre et pensait à tout. La vie qu'elle avait eue, celle qu'elle menait désormais, et l'homme au centre de tout cela. Elle pouvait s'éloigner et retrouver sa simplicité tranquille, ou se battre pour l'amour qui lui était venu à l'esprit sous un pont, au milieu d'une tempête. Elle a pris sa décision. « Je ne vais nulle part », lui a dit Mira le lendemain d'une voix claire. « Ils peuvent rire, ils peuvent parler, mais je n'aurai pas honte de mes débuts. Je n'aurai pas honte de t'aimer. » Le soulagement sur son visage était immense. Il la serra contre lui en murmurant. « Alors, affrontons-les ensemble. » Il l'invita chez lui, pas à son bureau, ni à l'hôtel, mais chez lui. Une maison moderne et élégante, pleine de chaleur et de caractère. Mira était nerveuse, bien sûr. Tout était impeccable, luxueux, et pourtant il veillait à ce qu'elle se sente chez elle. Il lui montra ses œuvres d'art, sa cuisine, et même le vieux piano dont il jouait à peine. « Tu n'es pas une invitée, lui dit-il. Tu es chez toi aussi. » Pourtant, le monde extérieur n'était pas clément. Des paparazzis campaient devant les portes. Des blogueurs ont fouillé son passé. L'un d'eux a même publié un article la qualifiant de chercheuse d'or au sourire de villageois. Mira a pleuré cette nuit-là, non pas parce que ses paroles étaient vraies, mais parce qu'elle craignait qu'elle ne s'arrête jamais. Il la serra fort. Qu'ils écrivent des histoires. Nous vivrons la nôtre. Alors que la tempête faisait rage dehors, leur lien ne fit que se renforcer. Il commença à lui faire découvrir progressivement des pans de son univers. Il l'emmenait dans des restaurants tranquilles, des toits privés et des musées paisibles où ils pouvaient simplement être ensemble. En privé, il était joueur, parfois maladroit, et elle l'aimait encore plus pour cela. Il lui avait dit un jour, « J'ai plus confiance en toi qu'en quiconque. » Mira ne l'avait pas dit à voix haute, mais elle ressentait la même chose. Mais des fissures ont commencé à se former, non pas entre eux, mais autour d'eux. Son ex-fiancée, une mondaine glamour, a soudainement refait la une des journaux, critiquant cette fois ses goûts féminins. Il a besoin de quelqu'un qui comprenne son monde. Avait-elle dit. Mira a vu la vidéo, mais n'a rien dit. Elle ne voulait pas alimenter le drame. Elle voulait juste la paix. Il revint vers elle ce soir-là, le regard suppliant. « Ils continueront à essayer de te briser, prévint-il. Mais Mira, ils ne gagneront que si nous les laissons faire. Crois-tu encore en nous ?» Elle hocha lentement la tête. « Avec tout ce que j'ai, murmura-t-elle. » Et comme ça, ils affrontèrent à nouveau le monde. Un matin tranquille, Mira trouva un carnet sur sa table de chevet. Il était rempli de croquis. Elle, sourire, rire, vendre des fruits. Assise sous le pont ce soir-là, elle le feuilleta avec émerveillement. « Tu as dessiné tout ça ?» demanda-t-elle à son retour de la douche. Il a rougi.
Waze. Je n'ai pas pu m'arrêter. To MSOV Mira. Cette nuit-là, je n'étais pas seulement bloqué. J'étais perdu. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je pensais que c'était moi qui avais besoin d'être sauvé, murmura-t-elle. Il lui prit la main. Peut-être nous sommes-nous sauvés l'un l'autre. Ils se sont tenus l'un contre l'autre un long moment en silence, ce silence qui apaise et parle plus fort que n'importe quelle parole. Cette nuit-là, il l'a ramené sur le pont, exactement au même endroit. Cette fois, il avait installé une petite table, 2 chaises et une lanterne. Il avait servi du pain chaud et du porridge, comme elle. C'est là que tout a changé, dit-il doucement. Là où je t'ai trouvé et où je me suis trouvé. Mira Ravala, SES Larms. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Alors que les choses semblaient prendre un rythme normal, Mira se retrouva confrontée à un nouveau défi. Sa meilleure amie, Loma, qui l'avait toujours soutenue, commença à se montrer distante. Un soir, Mira finit par demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Loma hésita, puis dit « Tu as changé, Mira. Tu es toujours avec lui maintenant. On murmure dans ton dos. On dit que tu te crois meilleur que nous. » Ces mots la blessèrent. Mira n'aurait jamais imaginé que l'amour lui coûterait ses amitiés. « Je n'ai pas changé, » dit Mira d'une voix tremblante. « Je marche toujours dans ces rues. Je vends toujours des fruits. Mais oui, je suis amoureux de quelqu'un que tu penses que je ne mérite pas. » Loma détourna le regard, honteuse. « Je ne veux juste pas te perdre. » Mira la serra fort dans ses bras. « Alors ne me repousse pas. » Lentement, la glace entre elles fondit, mais Mira apprit que l'amour ne mettait pas seulement le cœur à l'épreuve, mais tout ce qui l'entourait. Il remarqua que Mira était plus calme ces derniers temps, et un soir, en marchant, il lui en demanda la raison. Elle lui raconta tout de Loma, les murmures, la solitude de son réveil. Il s'arrêta, se tourna vers elle et dit « Tu n'as pas à choisir entre ton monde et le mien. Nous en construirons un ensemble, un qui nous corresponde. » Mira sourit à travers ses larmes. Cette promesse comptait plus que n'importe quelle bague. Des rumeurs parvinrent à nouveau à son conseil d'administration. Cette fois, elles étaient sérieuses. Certains membres menacèrent de se retirer des accords s'ils ne mettaient pas fin à leur relation. « Elle n'a pas sa place dans cette marque, » disait-il lors de réunions privées. Il s'est levé, a frappé la table du poing et a dit « Alors peut-être que moi non plus. » Cette réunion a tout changé. Il ne bluffait pas. Il est revenu à Mira ce soir-là, fatigué mais soulagé. « Je leur ai dit d'abandonner leur projet d'image, » a-t-il dit. « Si t'aimer me coûte de l'argent, alors je suppose que je serai fauchée et heureuse. » Mira rit, mais son regard était doux. « Je ne veux pas être la cause de ta perte. » Il lui prit le visage entre ses mains. « Alors, soit la raison pour laquelle j'obtiendrai quelque chose de mieux. » La nouvelle se répandit rapidement. Le milliardaire démissionne de son entreprise pour suivre son cœur. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Certains se sont moqués de lui. D'autres ont trouvé cela romantique. Mais dans le chaos, Mira garda les pieds sur terre. Ce soir-là, elle lui prépara des patates douces et des haricots. Alors qu'ils étaient assis en tailleur par terre, riant du chaos extérieur, elle dit « Tu as renoncé à un trône pour moi. » Il sourit. « Non. J'ai tout abandonné pour nous. » Sa démission a apporté liberté et défi. Son remplaçant a gelé ses comptes. Une enquête temporaire a été ouverte, selon ses dires. Mais il s'en fichait. Il s'installa dans le quartier de Mira. Celui-là même où les toits fuyaient et où l'électricité vacillait. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais Mira savait qu'il n'avait jamais semblé aussi heureux. Ils avaient construit leur vie à partir de rien. Il l'aida à agrandir son étal de fruits et à le transformer en véritable boutique. Mira, habile avec les chiffres, gérait la comptabilité tandis qu'il peignait les panneaux et installait les présentoirs. La communauté s'est progressivement rapprochée de lui. Même les vieilles femmes qui autrefois fronçaient les sourcils en sa présence l'appelaient désormais « notre fils ». Un jour, Mira entra dans leur boutique et le trouva en train de peindre une fresque murale. Elle représentait un pont sous la pluie, avec 2 silhouettes debout en dessous. « C'est là que notre histoire a commencé, » dit-il. Elle le serra dans ses bras par derrière. « Et c'est ici que nous la cultivons. » Leur amour, autrefois mis à l'épreuve par le statut et les tempêtes, s'épanouissait désormais tranquillement dans le sol des jours simples. Les mois passèrent. Leurs affaires prospérèrent. On venait de loin pour acheter les produits du couple qui s'était rencontré sous le pont. Mais tout le monde n'était pas ravi. Un riche investisseur,
jaloux de l'attention qu'il recevait, ouvrit une boutique juste en face, avec l'intention de ruiner leur succès. Il a embauché du personnel en uniforme, utilisé de grandes banderoles et même accordé des réductions pour attirer les clients. Mira est restée calme. On n'a pas besoin de se battre de manière déloyale, a-t-elle dit. Nous les gagnerons par notre gentillesse. Ils ont donc continué leur rituel quotidien. Offrir des échantillons gratuits, mémoriser les noms des clients, aider à porter les paniers. Petit à petit, leurs clients fidèles sont revenus. Ils ne voulaient pas de lumière brillante, ils voulaient du cœur. Et Mira avait beaucoup à offrir. Un soir, l'investisseur est venu à leur stand. « Tu as gagné » admit-il. « Tu as quelque chose que je ne peux pas acheter, le véritable amour et la communauté. » Mira sourit. On peut encore construire quelque chose de concret, si on s'en soucie suffisamment. Il s'éloigna, pensif. Et Mira comprit que parfois, l'endurance silencieuse l'emporte sur l'ambition démesurée. Leur journée était remplie de rires et de travail, mais une chose hantait Mira, son ancien monde. Elle savait que la peinture lui manquait, son atelier lui manquait, sa musique lui manquait. Un soir, elle lui murmura « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu abandonnes ce que tu aimes. » Il s'est redressé dans son lit, a écarté les cheveux de son visage et a dit « Tu es ce que j'aime. Tout le reste vient après. » Pourtant, elle l'a poussé. Peindre à nouveau. Écrire. Créer. C'est ce qu'il fit. Il transforma une arrière-salle en mini-studio. Bientôt, ses œuvres commencèrent à attirer l'attention. Une galerie locale a repéré l'une de ses œuvres et l'a supplié de la présenter. Mira a assisté à l'événement dans sa plus belle robe. Les photographes ont flashé, mais cette fois, elle ne se cachait pas. Elle se tenait fièrement à ses côtés. Interrogé par les journalistes sur son identité, il répondit simplement « C'est grâce à elle que je crée à nouveau. Elle m'a redonné confiance en moi. » Mira, bouleversée, retint ses larmes. Elle ne s'attendait pas à ce chemin, mais il était désormais sien. Et il était magnifique. Alors que son art gagnait à nouveau du terrain, les propositions affluèrent. Mais cette fois, il posa la condition que son travail ne le séparerait jamais de Mira. « Accueille-moi dans ma vie, ou pas du tout, » dit-il. Mira observait tout cela, reconnaissante que la célébrité ne l'ait pas changé. Elle lui rappelait souvent que les racines sont plus profondes que les aspirations. Un soir, ils furent invités à un événement, non pas pour des raisons professionnelles, mais pour raconter une histoire. Ils étaient assis sur une simple estrade, racontant leur rencontre. Mira parlait doucement mais clairement. Pour moi, il n'était pas milliardaire. C'était juste un homme qui avait besoin de nourriture. Et je lui en ai donné. La foule est restée assise en silence, émue. Une femme murmura. Le véritable amour existe toujours. Après l'incident, un vieil homme s'approcha de Mira. « Tu me fais penser à ma femme, » dit-il. « Elle m'a accueilli alors que je n'avais rien. Et j'ai construit le monde pour elle. » Mira sourit, sachant désormais que son histoire n'était plus seulement la sienne. C'était une lueur d'espoir pour d'autres. Ils retournèrent une fois de plus sur le pont, cette fois avec des amis, des voisins et même quelques journalistes. Mais pas pour un spectacle. Il apportait de la nourriture, des vêtements chauds et des provisions pour ceux qui dormaient encore sous le toit. Mira a dit, « Un jour, j'ai aidé un homme ici. Aujourd'hui, nous aidons beaucoup de gens. » Elle s'agenouilla, servant la soupe avec la même douceur qu'au premier soir. Il la regardait avec admiration. Malgré tous ces changements, Mira restait Mira. Pour génération authentique. Il sortit une petite boîte de sa poche. « Mira, dit-il doucement, cet endroit m'a amené à toi. Je trouve normal que je vous pose cette question. » Elle se retourna, les yeux écarquillés. Il s'agenouilla dans la boue, sous le même vieux pont, et ouvrit la boîte. « Veux-tu m'épouser » Le monde s'arrêta. Mira hocha la tête, la voix tremblante. « Je le ferai. » Des acclamations fusèrent de la foule. Mais à cet instant, elle ne vit que lui, et lui ne vit qu'elle, la fille qu'il avait sauvée avec son porridge et son cœur. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre. Non pas parce qu'il était un ancien milliardaire, mais parce qu'il avait fait sa demande en mariage, sous un pont, aux côtés de ceux qu'il considérait désormais comme leur famille. Tout le quartier était en fête. Les casseroles tintaient, les enfants dansaient, et même les marchands de fruits accordaient des réductions en l'honneur de Mira. « C'est notre mariage royal », plaisantèrent-ils. Les préparatifs commencèrent, non pas dans les salles de bal, mais dans les jardins et sur les marchés. Mira insista, « On fera simple.
qu'elle reflète qui nous sommes. Il a accouché. Si nous commençons notre vie avec sincérité, nous ne nous égarons jamais. Sa robe de mariée avait été cousue par des tailleurs locaux, et le repas cuisiné par des voisins qui se souvenaient de la gentillesse de Mira. Le jour du mariage, le soleil brillait doucement. Mira marchait pieds nus sur les pétales déposés par les enfants, son sourire plus éclatant que n'importe quelle confiture. Il attendait sous un vieux manguier, sans la quitter des yeux. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, ils ne se promirent ni richesse ni palais. Ils promirent loyauté, respect, rire et de ne jamais oublier la nuit où tout avait commencé sous un pont orageux. La vie de couple apporta de nouveaux rythmes. Ils emménagèrent dans une petite maison confortable près du magasin. Mira se levait chaque matin avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, tandis qu'il préparait le thé et arrosait le petit jardin. Leur matinée était calme et paisible. L'amour n'était plus bruyant, il résidait dans les silences partagés et les regards chaleureux. Les affaires continuaient de prospérer. La fruiterie de Mira s'est transformée en un petit marché avec des étals où les autres pouvaient vendre. Elle croyait aussi qu'il fallait s'épanouir. Si je peux m'élever, eux aussi. Disait-elle toujours. Il se concentra davantage sur sa peinture, trouvant enfin un équilibre entre art et vie. Ses œuvres commencèrent à se vendre à l'international, mais la célébrité ne le tentait plus. Ils avaient bâti une vie certes imparfaite, mais profondément heureuse. Un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder le coucher du soleil, il demanda « Te manques-tu parfois du monde d'où je viens ?» Mira sourit et secoua la tête. « J'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé maintenant. Une maison. Paix. Toi. » Il lui prit la main et l'embrassa. « Tu m'as donné tout ça. » Les problèmes ne venaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mira a découvert qu'elle était enceinte. Au lieu de la joie, la peur l'envahit. « Et si nous n'étions pas prêts ?» murmura-t-elle. Il rit et la serra contre lui. « Nous ne serons jamais tout à fait prêts. Mais nous serons ensemble. Ça suffit. » Elle s'est peu à peu faite à l'idée, et bientôt la maison s'est à nouveau remplie de rire. La grossesse n'a pas été facile. Mira tombait souvent malade, et il passait des nuits blanches à veiller sur elle. L'atelier ralentit. Il interrompit sa peinture. Leur monde autrefois bourdonnant devint silencieux et prudent, mais jamais froide. À travers chaque épreuve, elle se tenait la main et murmurait « Nous avons surmonté le pire. » Finalement, Mira donna naissance à un petit garçon en pleine santé, au regard curieux. Il tenait le bébé dans ses bras tremblants et dit « Bienvenue au monde, petit Bridger. » Ils l'appelèrent Rhin, d'après la nuit où tout avait commencé. Mira, fatiguée mais souriante, regarda sa famille et comprit qu'elle n'avait jamais été aussi riche. Avec l'arrivée du bébé, une nouvelle énergie est née. Mira et son mari jonglaient entre la parentalité et les affaires comme des partenaires de danse. Ils portaient Rhin en écharpe pendant qu'il peignait, et Mira le nourrissait entre deux courses au marché. Leur amour n'a pas seulement survécu au changement, il s'est approfondi. Se voir prendre soin de leur enfant les a rapprochés de manière nouvelle. L'histoire de Mira s'est à nouveau répandue, surtout parmi les jeunes femmes. Ils venaient la voir non pas pour des conseils professionnels, mais pour une sagesse de vie. Pas besoin de magie pour trouver l'amour, disait-elle. Juste de la gentillesse et le courage de voir les gens tels qu'ils sont. Mère, rêveuse et débrouillarde, trouvait en elle une sœur. Elle était devenue une lumière discrète pour beaucoup. Un après-midi, une femme élégante entra dans la boutique. Elle se présenta comme la femme à qui sa famille avait un jour tenté de le marier. « J'ai entendu ton histoire, » dit-elle, « et j'ai dû voir la femme qui t'a fait quitter un royaume. » Mira la regarda, calme et bienveillante. « Je ne l'ai pas emmené. Il a choisi la vie qu'il a toujours voulu. » La femme sourit doucement. Et il avait bien choisi. Sa visite avait déclenché quelque chose. Elle est revenue une semaine plus tard, non pas pour défier, mais pour apprendre. « J'en ai assez des tables froides et des salles vides, » a-t-elle avoué. « Apprends-moi à construire quelque chose de concret. » Mira l'accueillit chaleureusement. Elles s'assirent sur des caisses renversées, partageant du maïs bouilli et des anecdotes comme de vieilles amies. Au fil du temps, la femme devint bénévole au marché de Mira, apprenant le métier et le travail d'équipe. Elle a même aidé Mira à créer un programme de soutien aux vendeurs ambulants, non pas par honneur, mais par cœur. « Tu m'as changé » a-t-elle dit un jour à Mira. Mira a répondu « La gentillesse est la vraie richesse. » Ça se propage. Pendant ce temps, il observait la transformation avec fierté. « On ne touche pas aux fruits comme ça, Mira. Tu touches les âmes. »
Mira rit. Et toi, monsieur, tu es toujours le même homme trompé sous ce pont. Ils rirent tous les deux, berçant leur fils entre eux. Le pont, autrefois symbole de survie, était devenu une métaphore du lien entre les mondes, les cœurs et les destins. Les années passèrent comme les pages d'un livre silencieux. Mira et son mari avaient désormais 2 enfants, Rhin et une petite fille prénommée Luna. Leur maison, autrefois minuscule, était désormais pleine de joie. Les murs étaient couverts de dessins, la cuisine de douces odeurs, et leur jardin n'était aussi fleuri que leur amour. Un jour, une journaliste est venue, désireuse d'écrire un livre sur son histoire. Vous êtes passé du statut de fille des rues à celui de personne importante dans la communauté. De vendeuse de fruits à l'amour d'un ancien milliardaire. Les gens ont besoin d'entendre ça. Mira marqua une pause et dit « Dites-leur que je n'ai jamais été pauvre. Je n'avais juste pas encore découvert mon trésor. » Alors que le journaliste partait, Mira se tenait de nouveau sous le pont, désormais orné de fresques murales colorées réalisées par des enfants et des habitants. Elle toucha le mur et murmura « Merci. Pour la pluie, pour la faim, pour la nuit qui a mené à l'amour. » Certains ponts s'effondrent. Mais celui-ci l'avait mené vers une vie meilleure. Il avait ouvert une école d'art pour jeunes talents. « J'ai un jour perdu la tête à courir après l'argent, a-t-il déclaré lors de l'ouverture. Mais j'ai trouvé mon âme alors que j'étais fauché et froid. Je souhaite que d'autres trouvent la lumière sans se perdre. » Mira le regardait parler, la fierté brillant dans ses yeux. Pendant ce temps, Mira commençait à organiser de simples marchés. Non pas pour la gloire, mais pour nouer des liens. Que ceux qui nourrissent la ville soient célébrés, dit-elle. Ces fêtes devinrent populaires. Danse, gastronomie, rire et art, le tout en toute simplicité. Sans célébrité, sans prétention, juste des gens bien réels. Un soir, après une longue journée de fête, alors qu'ils bordaient leurs enfants, il se tourna vers Mira et murmura « Ce vieux monde ne me manque absolument pas. » Elle sourit. « Moi en place. On ne s'est pas juste trouvé. On a construit ce monde. » Dehors, la lune flottait doucement dans le ciel, témoin silencieux de leur voyage. Leurs enfants s'intéressèrent de plus en plus au pont. Un soir, ils s'y rendirent tous, Mira tenant la main de Luna sous la pluie, courant devant eux. Elle les a fait asseoir et leur a dit « C'est ici que j'ai rencontré ton père. Il était trempé, fatigué et affamé. Je lui ai donné à manger, et il m'a offert un avenir. » Les enfants écoutaient, les yeux écarquillés. Rhin demanda « Tu étais un super-héros ?» Elle rit. « Non, Mapuche. Juste quelqu'un qui ne s'est pas éloigné. » Son mari ajouta « Parfois, les héros portent des tabliers et des pots de porridge. » Les enfants rigolèrent, l'histoire étant désormais un trésor familial. Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, Mira ressentit une profonde paix. La vie n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Construite de nuits orageuses et de petites attentions. Et chaque fois que le vent lui caressait les cheveux, elle sentait le pont lui murmurer « Merci d'être passé. » Pour leur 10e anniversaire, Mira et son mari retournèrent au pont une dernière fois, seuls, juste tous les deux. Il avait installé une petite table, 2 tabourets et une bougie vacillante dans un bocal. « C'est là que tout a commencé, » dit-il. « N'oublions pas, ils mangeaient du maïs grillé, comme autrefois. Pas de musique, pas de foule, juste des rires, des souvenirs et le rythme tranquille des voitures qui passent au-dessus. Tu sais, dit-il, si cette tempête ne m'avait pas piégé cette nuit-là, Mira l'aurait arrêté. Ne termine pas cette phrase, parce que tout ce qui est arrivé était mieux que tout ce que nous aurions pu prévoir. » Ils dansaient au clair de lune, pieds nus dans les flaques d'eau, comme 2 enfants n'ayant rien à perdre. Pas de titre, pas de richesse, juste Mira et l'homme qu'elle avait nourri, et le pont qui les avait ramenés tous les deux à la maison. Des années plus tard, Mira, assise dans son rocking chair, racontait l'histoire à ses petits-enfants. Ils se penchèrent, les yeux écarquillés. « Alors, tu lui as donné à manger? Il t'a donné un château ?» demanda l'un d'eux. Elle rit doucement. « Non, ma chérie. Il m'a donné quelque chose de mieux, l'amour. Et je lui ai donné la paix. » Son mari était assis à côté d'elle, plus âgé, mais toujours avec le regard brûlant. Il ajouta. « Et ta grand-mère m'a sauvé la vie, non pas avec de l'argent, mais avec du porridge et de la patience. » Les enfants applaudirent. « Raconte-le encore, » supplièrent-ils. Mira sourit. Un autre jour, tandis que les enfants s'enfuyaient pour jouer, Mira contempla le vieux tableau accroché au mur,
le pont, la pluie, les deux personnages en dessous. Son cœur se gonfla. Autrefois, elle avait été pauvre, mais riche d'esprit. Et elle avait trouvé son éternité sous un pont où la plupart des gens ne s'arrêtent jamais. L'amour s'était simplement arrêté et était resté. Et cela faisait toute la différence.